Étape numéro 2. N'oublie pas que les gens qui sont violents, pour la plupart, sont des pervers narcissiques. L'idée, c'est de t'isoler, que tu n'aies plus d'amis, que tu n'aies plus de parents qui t'entourent, pour pouvoir mieux, si tu veux, te détruire. Voilà, parce que pour moi, le pervers narcissique est un malade qui ne sait pas qu'il est malade. C'est un malade qui s'ignore. Parce que pour lui, plus il te fait du mal, détruire une personne qui est bienveillante, qui est pleine de vie, qui est ambitieuse, qui a du talent, qui aime la vie, c'est tout simplement un exploit pour lui parce que lui, il n'a pas appris à s'aimer lui-même. D'accord? Donc, automatiquement, il va tout faire pour que tu te sentes inutile et plus tu te sentiras mal dans ta peau, mieux lui, il sera. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que s'il y a des personnes qui sont autour de toi, donc ta famille, ça peut être l'oncle, la tante, les parents, les amis, les cousins, cousines, au bout d'un moment, ils sentiront qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et ils vont t'alerter sur la situation. Oh, mais fais gaffe, j'aime pas trop la manière dont ils te parlent, etc. Et il faut surtout pas donc que les gens te fassent te rendre compte que tu es dans une relation abusive. Donc, il t'éloigne. Le copain, la copine n'est jamais assez bien. Elle est célibataire, toi t'es marié, je vois pas ce que tu fiches avec elle. Vous n'avez certainement pas et strictement pas les mêmes centres d'intérêt. Tes parents sont trop envahissants. Enfin bon, tous les justificatifs, tous les motifs, pardon, sont bons pour t'isoler. Et au final, tu te retrouves sans amis et sans parents. Donc, le tips numéro 2, c'est surtout ne pas rester seul. Renoue contact avec les membres de ta famille si c'est possible. Si ils sont trop fâchés avec toi et que ce n'est pas possible, alors il faut que tu te recrées un cercle d'amis, hein, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Il ne faut surtout pas que tu restes seul. Il faut en parler à quelqu'un de sûr. Et si tu n'as vraiment personne, il y a des structures que j'énumérerai tout à l'heure à la fin du quatrième tips qui pourront justement t'aider à te reconstruire. Ensuite, on a l'étape donc numéro 3. L'étape numéro 3 est donc élaborer un plan de départ, donc un plan stratégique et très intelligent pour pouvoir te sortir de cette situation. Quand je parle de plan stratégique et de plan intelligent, tu t'imagines bien qu'un homme toxique, un homme qui te bat, euh, quand tu vas venir en face et lui dire « écoute, je te quitte », ou que tu vas lui dire « je ne me sens pas bien dans la relation », tu vas essayer de lui expliquer qu'il te fait souffrir, eh bien, tu t'imagines bien que le but, c'est quand même pas d'être rationnel dans votre conversation. Tu t'imagines pas qu'il va s'excuser sincèrement et qu'il va vraiment changer. On sait tous que les pervers narcissiques vont essayer de retourner la situation contre la victime, essayer de lui faire croire que si il vous a frappé, c'est parce que vous avez trop tiré sur la corde, vous l'avez irrité, vous l'avez énervé, et que vous êtes une femme et lui un homme, vous lui devez du respect. Et surtout pour ceux de notre communauté, ils ont cette tendance, cette vilaine tendance et cette manie de dire une femme, elle doit se taire. Quand son mari parle, peu importe la situation, s'il a raison ou tort, la femme doit se taire. Et quand tu auras appris à être soumise, ils adorent ça, ce mot-là, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mot soumise énerve beaucoup de femmes, en tout cas pour la plupart, parce que c'est vraiment le mot, malheureusement biblique, qui a été détourné à l'avantage de ces pervers narcissiques pour pouvoir asservir les femmes et les détruire psychologiquement. D'accord? Donc, le troisième type, c'est vraiment élaborer un plan intelligent. Ne pas lui en parler, faire les choses discrètement, prendre de l'argent, mettre de l'argent de côté, vraiment au maximum. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas très grave. Si peut-être toute ta vie, tu as été une femme qui dépendait de ton mari parce qu'il t'a demandé de ne pas travailler, dans la plupart des cas, c'est ça. Rester à la maison, s'occuper des enfants, pas travailler. Du coup, tu n'as pas énormément de ressources. Ce n'est pas grave. Dans la vie, il n'est jamais trop tard pour entreprendre ce qui nous tient à cœur. Et l'argent, la richesse, ça s'acquiert en travaillant. Donc, or, si tu n'es plus de ce monde, tu ne pourras pas travailler. Donc,
la première des choses que tu dois faire, c'est te mettre en sécurité, toi et tes enfants. Une maman qui se sent bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, sera une bonne maman pour ses enfants et une très bonne femme pour elle-même. C'est-à-dire, elle se sentira bien dans sa peau puisqu'elle est épanouie. Et donc, le plus important, c'est toi te mettre à l'abri. Donc, tu ne lui en parles surtout pas, tu attends un moment, quand il n'est pas à la maison, peut-être il est en voyage, au travail, tu appelles des amis ou une personne en tout cas sûre, ou soit un taxi, si tu en as les moyens, tu prends les premières valises que tu as, passeport, carte d'identité, sécurité sociale et ce qu'il faut pour les enfants, et tu t'en vas dans un lieu sûr.